Hello à tous les amis, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Alors vidéo assez courte, pourquoi en fait? Parce que je vous explique que c'est une vidéo un petit peu atypique, où normalement aujourd'hui je ne devais pas spécialement trader, donc comme nous sommes le 21 mai, je ne devais pas spécialement trader, mais j'ai toujours allumé le PC, et en fait en revenant, je vais refaire ma carte d'identité, passeport, etc. Et en revenant, en fait je vois tout de suite la belle pattern sur le Bund, donc en fait finalement là je suis en cours, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de réaliser un trade qui est déjà rentable en fait, parce que j'ai déjà largement sorti mes gains. Et dans tous les cas, bah, voilà, j'ai un haut niveau de confiance. Mais c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que des fois, le trading, bah, c'est ça. C'est attendre la bonne pattern, la bonne stratégie, la chose qu'on connaît. Parce que là, vous allez voir que le drawdown, il est ridicule finalement dans cette stratégie-là. Vous allez voir que justement, enfin, dans ce cas-là, et que ben, c'est cool parce que pour un vendredi, ça va faire un petit peu de gain, alors que normalement, je ne devais pas du tout trader. Alors, je vous explique un petit peu dans quel type de journée aujourd'hui on évolue. En fait, donc excessivement simple, boum, le partage d'écran. Donc, en fait, on a le prix d'ouverture donc, qui est ici. Voilà, on le voit ici. Oh, pardon, excusez-moi. Tac, on le voit ici. Ça, on va se mettre là. Et en fait, hier, on est en inside day. Donc, l'erreur à éviter, c'est de rentrer ici sur la cassure, même si ici, ça aurait payé dans cette situation-là. Bien que B, casse et C nous aurait fait énormément stresser. C'est vraiment d'attendre ici cette cassure de cette zone-là. Et en fait, D casse. Et moi, au moment où j'arrive, on est en bas de E. En fait, à peu de choses près. On est en bas de E. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est pile poil sur le pullback, la pattern, le retour sur accumulation, sur l'effet. Enfin, voilà, on est pile poil dans le bon timing où finalement, j'arrive, j'allume mon PC et je vois ça. Voilà, concrètement. C'est-à-dire qu'on casse, on retrace, on a l'espèce de petit pullback par rapport en haut ici, le retour par rapport à l'accumulation ici, la VWAP qui est ici. Et regardez, voilà, on a un tout petit point faible, on va dire, à 0,4. On a le point faible qui est vraiment plus bas à 94. Et voilà, point faible aussi à 0,4. Donc, du coup, on est vraiment, bah, en fait, pour moi, dans la pattern parfaite où je vois ça. Et en fait, j'ai très peu d'hésitation. Je rentre assez fort à l'achat. Et à l'heure où je me parle, donc, enfin, assez fort. Je n'ai pas pu mettre mes 10 lots. Je crois que j'en ai mis que 8 sur le marché ou 7. Je crois que 7 lots sur le marché, je ne sais plus. Mais là, j'en laisse 2 courir. Donc, ce qui fait que j'ai déjà accumulé 22 ticks et j'en ai 14 en cours. Voilà. Donc, on voit bien au niveau de mes entrées. Donc, j'ai vraiment badigeonné la zone. Hein. On peut vraiment s'en rendre compte là, grâce au petit trait. Le secteur 0,2, 0,3, bah voilà, là, on voit que j'en ai 5, mais je crois que j'en avais 6 ou 7 et que je les ai sortis justement avant d'arriver dans cette box-là, qui pour moi peut représenter justement, peut empêcher un petit peu le marché d'aller plus haut et qui peut freiner les choses sur du court terme. Voilà. Alors pourquoi je laisse de l'eau courir? Parce que bah, de toute façon, mon trade il est gagnant, je ne devais pas trader. Donc dans tous les cas, bah, voilà, je vais repartir avec des bénéfices sur ce trade-là. Ça, c'est clair et net. Mais surtout, j'ai peut-être l'opportunité d'aller chercher un petit peu plus de points. Pourquoi? Parce que regardez, donc là, on a cassé, pardon, tac, on a cassé donc à la hausse. Notre IB, on a ouvert donc en équilibré, on est ressorti un petit peu de l'équilibré. Bref, on a fait 27 ticks d'IB. Donc, on a un potentiel d'aller vraiment. On sait que généralement, quand on a un inside day et qu'on a une cassure, ça fait une journée assez violente. Regardez ici, par exemple, on avait un inside day de cette journée-là. Derrière, on allait chercher vraiment quelque chose d'assez. On allait chercher quand même pas mal de ticks. Voilà. Donc, on peut potentiellement, justement, aller chercher quelques ticks à la hausse. À faire attention, pas être trop gourmand non plus. Bah là, vous voyez que le marché est en train de descendre, donc je fais attention. Je suis encore bien dans mon trade, hein, comme vous pouvez voir sur le carnet. Mais faire attention qu'on n'a pas fait un faux breakout pour redescendre plus bas. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais dans tous les cas, voilà, il y avait de la volatilité, il y avait de quoi faire des gains. Le retour sur le pullback était magnifique. Vraiment, là où moi je fais attention, c'est voilà, c'est le travail de cette zone-là, c'est de regarder un petit peu au carnet. Est-ce qu'ici, on a une contrepartie vendeuse et on voit que justement, bah, il y a quand même des vendeurs ici qui étaient là à 10, qui étaient très présents. Donc, il y a une contrepartie vendeuse. Donc, on va faire un petit peu attention, on va voir qui prend la main. Mais voilà, c'est un trade qui se passe en tout cas plutôt bien. On verra un petit peu ce que ça donne. Moi, le but, en tout cas, si je vois que ça se passe un peu mal, je ressors un lot encore en bénéfice. Et le dernier lot, je sortirai de toute façon, je pense, flat. Ou en tout cas, le but, c'est que ce dernier lot, il travaille et que je laisse courir vraiment le plus longtemps possible en gain. Attention, pas en perte. Hein. Parce que vraiment, pareil, là, de nouveau, donc vous voyez que là, le drawdown, il est ridicule. Hein, on est 2-3 ticks de drawdown. Ma limite, tu as raison, elle est ici. Si on repasse en dessous ce niveau-là, tout simplement, bah, c'est que j'ai tort. Donc, sur mes 2 lots, il y a un lot que je sortirai dans tous les cas en gain. Dans tous les cas, je sortirai en gain. Et le dernier lot, ma limite tort raison, elle est là, mais je pense que je sortirai en gain. Je ne prendrai pas le risque de le sortir en perte, dans tous les cas. Donc, voilà les amis. Donc, courte vidéo,
pas très utile finalement, comme quoi que cette stratégie quand même avec le market profile de l'inside day où on attend toujours en mouvement, c'est cool. Cette notion aussi de dire que si tu n'es pas dans le mouvement, c'est pas grave parce que le marché va te donner l'autre opportunité. Moi, c'était totalement ça. J'étais en train de m'occuper de mes papiers quand il s'est passé tout ça. Par contre, voilà, il nous a redonné l'opportunité là, je suis rentré, ça c'est top. Donc voilà, là intéressant, regardez ce qui se passe. Donc je vais enlever les fils pour qu'on y voie plus clair. Donc le marché redescend. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir un petit peu la réaction par rapport à ce niveau-là, à 0,4. Voir est-ce qu'à 0,4 on sort, on rebondit pour aller à la hausse, ou qu'est-ce qui se passe à 0,4. Là, ça va être quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'on va retrouver des acheteurs? Donc voilà, sachant qu'à 0,4, d'ailleurs, il y a 700 lots actuellement au carnet. 700, 800 lots au carnet. Donc très intéressant. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être cool. Donc voilà, moi je pense que je vais quand même me sortir un lot, histoire de laisser juste un lot courir. Voilà, je pense que je vais sortir un lot par là à 0,8. S'il me prend à 0,8, je vais ressortir un lot. Parce que vu que c'est un peu dans l'attente, voilà. Je suis déjà très content si voilà, il est sorti mon 0,8, donc parfait. Donc là, je suis bientôt à 30 ticks de gain. Déjà validé, donc ça c'est cool. Donc je suis à 28 ticks exactement. Donc voilà, mon dernier lot qui est toujours à l'achat qui travaille. Donc oui, je vous disais, donc très intéressant quand même cette histoire du market profile, cette stratégie, voilà, où on a un inside day. Attention de ne pas rentrer forcément la cassure là, c'est dangereux, mais c'est vraiment là-bas cette cassure là qui va être décisive pour nous montrer un sens sur le marché. Il monte, bam, il nous fait le pullback derrière. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Hein. Que dire d'autre à part dire que c'est magnifique quand le marché se passe comme ça. Et que dire d'autre à part être patient. Le trader amateur, il va vouloir absolument être dans le mouvement, tout de suite, il va rentrer impulsivement, et là, le marché se retourne et c'est la cata, il stresse, il n'est pas bien, il gère mal sa psychologie, il prend des pertes. Alors que le trader pro, il sait très bien qu'à un moment donné, le marché va le reprendre, qu'il faut être patient, qu'il va y avoir des bons points d'entrée qui vont se passer. Voilà, les amis. Écoutez, courte vidéo, j'espère qu'il y aura quand même assez de valeur. Et en tout cas, je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao.